Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne des Poképairings. Après un petit moment d'absence, on reprend les vidéos pour la MCL. On avait commencé à faire la MCPL, mais on a un peu arrêté parce qu'on s'est fait un peu oublier par le temps. Et du coup, on a un peu oublié nos matchs. Et du coup, là, on va revenir directement sur la MCL. On va commenter le plus en direct possible, en commençant directement par les pronostics des poules, réalisés par moi et Nalif qui est juste à côté de moi. Coucou tout le monde, c'est Naliv. Ah, le coucou tout le monde de Miss Jirachi. Aïe aïe aïe, c'est Aya, Miss Gira Naliv. Miss Nalivi. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, donc on est sur la MCL avec 4 poules plutôt déséquilibrées en termes de puissance. Aïe. Vous allez comprendre pourquoi. Rappelons ce que c'est que la MCL. Vous pouvez donc aller voir la vidéo sur la TMLC qu'on avait faite avec Kuta et Oya à l'époque, avec leur petite interview qui résume très bien le concept. Oui. Mais depuis, il y a des nouveaux ajouts, des nouvelles capacités, puisque en fait dans ce tournoi, les Pokémon obtiennent des attaques et des talents bien particuliers. Par exemple, à la Kazam avec Neuroforce et Magnetrize. Logique, il a un gros cerveau. Oui, par exemple. Ou Ampharos avec Glitsiglo, Flash Canon et Taiglo. Ce qui rend Ampharos Mega, d'ailleurs, qui est en D, Ampharos Mega. Putain. Pourquoi j'ai pas mis que ça? T'as pas piqué ça, c'était génial Ampharos Mega en fait. Ah, parce que c'est pas rapide. Tu voulais un Pokémon électrique rapide. C'est vrai. Mais, on y Mais reviendra plus c'est tard. tellement fort. Et en plus, il a Agility de base en plus. Oh, c'est très bien. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des poules. Parce que depuis que nous avons fait nos pics et nos enchères, donc on reviendra sur nos drafts à nous deux plus tard après les pronostics des poules. Oui. De toute façon, on va parler de nos drafts pendant les pronostics. Les poules ont été tirées et pour le coup, c'est assez déséquilibré. Comme vous allez voir, qu'une pôle boulou, t'as pas le même level qu'une pôle lélé sur le papier. Sur le papier. Il y a des joueurs plutôt bons dans la boulou, il y a des joueurs aussi bons dans la lélé, mais on les connaît pas, donc c'est pour ça que notre avis est peut-être un peu biaisé. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la poule lélé. Ouais. Nous allons donc faire les 5 joueurs qui composent la poule lélé, avec 4 nouveaux joueurs qu'on ne connaissait pas dans la compétition MCL. Je crois que Crowlint, je sais plus comment ça se dit. Lint, je crois. Il était- Crow, je crois que Crow il était déjà là la dernière saison. Amphi, il a beaucoup joué en MCL. Enfin, je pense que c'est la troisième personne à avoir le plus joué en MCL. Je pense que je Après vais être nous le deux. premier. Après nous Non, deux. non, il y a KT devant toi. Ah ouais, mais il y a Uta aussi. Hein. KT et moi, on a spammé le tiers. Célie, il est vite fait sur le serve de mana, mais Voilà, et Je Muntiger connais pas. Alexro, inconnu au bataillon pour notre part. oui. C'est pour ça qu'on va de toute façon juger que sur les drafts, vous nous connaissez. Et là déjà, on a parti beaucoup de temps sur une intro. Allons sur le draft du sujet, en commençant avec la draft d'Alexro. Oh mon dieu. Et bien c'est une draft à 7 Pokémon et généralement les drafts à 7 Pokémon sont très anticipables et tout ça. Mais là on a quand même une bonne offense générale. Moi, ce que Avec- je vois, c'est le type glace. À l'aide. Alors on va y revenir sur les types. Moi c'est un autre type qui me fait Non, peur. mais le bol beam là-dedans. C'est un autre type qui me fait peur, À c'est l'aide. plutôt le type roche. Mais alors, avantage de cette draft, le nombre de poseurs DSR. On a avec Bibarel, Blacéphalon, pas Blacéphalon, j'ai lu ici au lieu de là. Deoxyspeed qui est un très bon poseur et qui peut servir de suicide lead très facilement à cette draft en plus. Oui. Landorus, Terrian qui obtient Roost dans ce tiers. Ouais, donc c'est un Donc très ça, bon pivot c'est défensif. très très bon pivot défensif qui pourra permettre à Megapinseer de venir et surtout c'est l'un des rares défogueurs de sa team avec Dragonite. Rare défogueur, il y en a 2 et c'est déjà très bien. J'y reviendrai. On a les Spikes et T-Spikes de Greninja H, on a les Spikes aussi de Deoxyspeed, donc c'est pas mal. En termes de vitesse, on est sur une vitesse plutôt correcte au final, 132, 107, 105 pour le top vitesse avec 180 Deoxyspeed, mais personne ne le rattrape ce truc à part Igileki. Landorus Terrien qui a pas une mauvaise vitesse, Dragonite qui a pas une mauvaise vitesse, et Bibarel de toute façon, pas besoin de vitesse sur ce Poké. M'en fous. Sauf si tu joues Bellydrum. Ça n'existe pas. Après, ce Bibarel obtient Slack Off, donc ça peut surprendre avec un Amnesia Curse, ce Slack Off. C'est ne même pas- si mauvais Bibarel en vrai. C'est pas si mauvais, il faut s'y préparer quand même un tout petit peu, avoir au moins une petite tech contre ça.
Le S de cette draft, c'est bien entendu. Je suis en train de me rendre compte que vous ne devez rien voir avec cette truc. C'est bien entendu Greninja H qui obtient Baddy Bad, Flip Turn et j'ai un petit doute. Baddy Bad et Flip Turn, c'est bon, Mais c'est correct. déjà très fort. Mais franchement, Bloody Bad Greninja H c'est super fort parce que ça permet de passer la reflect et d'aider à la team de base. Moi, ce qui me manquerait, ce serait un glitch Siglo pour accompagner ça. Ça aurait été magnifique. Orbital. Non. Orbital non. Bah, vu les nombres de faiblesses roches, Alors, pas ouf. Ouais. Là, le problème de la draft, les faiblesses roches. Ah oui. Surtout quand t'as méga pinsir, t'as pas envie forcément d'avoir des faiblesses roches en face. Ou d'avoir au moins un moyen de venir dessus. Ouais. Le removal roche qui est toujours sur des Pokémon vol, ça peut compliquer la tâche parce que la type Ice du coup se fait plaisir. Bah en fait là le truc c'est que si en fait tous tes deux fogueurs, si un type Ice en face, bah il défogue pas, il se casse. Et du coup c'est chaud de ouf de retirer les SR, genre je pense à des Pokémon comme Mamochon là-dedans. Déjà Mamochon de base c'est dur mais là c'est vraiment dur. Le Bolt Beam, mais comment tu viens sur le Bolt Beam? T'as quasiment toute ta team qui... Ouais tu vois, Mamochon ça touche tout hein, toutes les faiblesses. Oui mais Mamochon de base ça touche tout, mais là c'est vraiment exponentiel à quel point c'est dur. Genre, Ouais, Mamochon dans cette draft est fameux. Mais je crois que personne n'a piqué Mamoswine, donc il est fine. Ouais. Ah, le type électrique aussi qui se fait à cœur joie. Le type électrique là-dedans avec une CC glace, c'est terrible. Le ball beam qui frappe très fort hein, pour le coup. Non mais de base ça tape très fort, mais là c'est vraiment terrible parce que t'as aucun vrai Pokémon bulky. Les seuls trucs qui pourraient ne pas prendre trop cher du ball beam, c'est Blacéphalon et Dexty Speed qui ne sont pas connus pour leur tank énorme. Ouais, c'est vrai que leur bulk est un peu pas ouf. Autre problème de la draft, c'est pas le pivot, même si c'est une hyper offense, c'est intéressant quand même d'avoir un peu de pivot. Bah t'as flip turn. T'as flip turn, mais t'as déjà U-turn sur graine donc t'en fiche. Ouais, mais c'est stable. Et t'as l'enturusté et U-turn. U-turn et c'est tout. Genre t'as deux trucs de momentum, c'est compliqué de fou. Surtout que là il a l'air d'avoir une flying spam et en flying spam t'aimes bien avoir pas mal de momentum pour justement avec U-turn break les styles et derrière bah mais là ça me paraît un peu tendu. A voir si dans les drafts adverses il y a de quoi profiter de ça, mais si par exemple il y a un Zapdos, à l'aide. Sachant que PC Amiga obtient First Impression, c'est bien ce que je me disais, donc ça peut aider. C'est cool, mais c'est pas du monde. Tu vois, s'il avait U-turn par exemple, c'est vraiment fort dans sa draft. En tout cas, du coup, on note de l'offense physique, bien entendu, de l'offense spéciale, bien entendu, de Hazard Removal dans Do et Dragonite, c'est bon. Dragonite en Hazard Removal. Malheureusement, pas de Grounded Poison, donc ça peut faire chier avec les T-Spikes. T'en fous les T-Spikes, t'as 3 trucs qui volent. Même si justement les T-Spikes, on s'en fout puisque c'est une hyper offense et que du coup tout meurt rapidement. 3 Hazard Setter, oui. Fire, Water, Grass. Fire, Water, mais pas de grâce. Dragon, Fire, Steel. Il n'y a pas de fée. Il n'y a pas de fée, il n'y a pas de style. Il n'y a pas de fée, il n'y a pas de style. Alors ça pour une draft, ça peut vraiment. Ah non mais là c'est carton jaune. Là c'est carton jaune. Ouais là ça va être très compliqué parce que le fée, là la Dragon Spam peut faire très mal. Hein. Genre moi quand je vais arriver avec mon Noivern contre ça, pas de résistance vol, pas de résistance dragon. Moi je te dis ça peut faire mal. Bon après tout dépasse mon Noivern malheureusement mais oh pas sûr hein. Un Scarf Noivern on sait jamais hein. Non mais y a pas sûr que tout dépasse Noivern. Noivern c'est rapide mais pas tant rapide que ça. Hein. Ouais ça se fait dépasser par H-Grain. En plus H-Grain il faut qu'il prenne un kill avant d'être vraiment utile. Après est-ce qu'il peut jouer Pro T1? Non. Ah bah non. Il est obligé de jouer. Ah oui, il est obligé de jouer Battle Bond. Ah ouais. Bah en vrai Grain ça peut prendre un kill. En vrai vu qu'il weaken tout avec Lando et tout mais c'est dur. Un setup threat avec du coup Dragonite qui est un très bon setup threat pour le coup. Et même Mega Pinsir avec SD. Pas de mur défensif parce que c'est une hyper offense, on s'en fiche. Pas de support et cléric parce qu'on s'en fiche, c'est une super offense. Et une tir intact. Hein. Il y a un gap quand même assez insane entre H-Grain et Blast, mais en vrai c'est fine. Oui, je pense que ça le fait. Mais le gap intéressant aussi, c'est quand même Mega Pinsir, Landorusté, en fait, de pas avoir de ce basse 100 pour ralentir justement les basses 100. C'est un peu chiant. Ah, mais pour forcer la taille. Franchement, pour une draft à 7 Poké avec des Pokémon aussi puissants, on peut pas en demander beaucoup. Hein. Le budget était certes il avait certes beaucoup de budget, mais je crois qu'il a acheté son Greninja H très cher, donc. Ouais, c'est ce que je pense parce que je vois pas comment tu fais une draft avec 7 Poké si t'achètes pas H-Grain si cher quoi. Enfin ok ils sont forts mais après il a quasiment des 50. On passe à la suite? Ouais. Alors,
À la suite de ce tournoi, du coup, on a donc Alex Rowe contre Mun Tiger. Alors, Spectrier dans ce tiers, Alors, Spectrier, faut rappeler qu'il y a accès au Z. c'est important. le seul avantage qu'il a parce que son move qu'il obtient, c'est Non, son mais- pick Tantrum. Vraiment, tu regardes cette draft et si tu penses qu'on joue en Gen 8, tu te dis c'est de la merde. Si tu sais qu'on joue en Addex, c'est vraiment plus fort. Serperior, ça obtiendra Pareil. Cométéor, Ouais. donc avec c'est le très truc. fort. Les puissances cachées, faut pas oublier. Les puissances cachées, C'est giga important. Megamanek avec les puissances cachées, c'est pas mauvais, c'est pas le meilleur pick Megamanek maintenant. Il a chopé quoi Je crois qu'il a chopé C'est pas une méga que je joue. Intimidate et Soundproof. Noble Roar et Extreme Speed. Alors il a chopé des trucs pas exceptionnels. En vrai, c'est pas. Après Manectric Intimidate c'est pas mal parce que du coup tu fais ton Manectric Intimidate, tu méga évoluer et c'est déjà pas mal. Oui. Et du coup tu tankes mieux. Ouais, mais après, quand tu vois la draft, Euh. tu penses que je pense qu'il a envie de jouer Lightning Rod. Oui, du coup oui. Parce que regarde, Ouais, oui. il a. Ouais, par Gyarados, contre, Toxapex et tout. Gyarados Specs, t'as envie de jouer Lightning Rod. Après, du coup, tu peux avoir triple Intimidate. Ouais. Triple Intimidate. Intimidate. Oh, sec. Ah mais Megamanek c'est Intimidate. What? Oui, le talent méga évoluant, il chope Intimidate. Ah bah du coup tu joues Intimidate. Tu joues Intimidate, tu méga évolues. Et tu Tu réintimidate. Volt Switch, et après t'envoies Gyarados, tu Intimidate. À l'aide. Donc c'est une Intimidate. Donc ça va stopper rapidement les offenses physiques. Ouais, Avec notamment un mur comme Toxapex qui va être là pour Ah bah Toxapex, c'est une win s'en con. occuper. En DM, c'est une win con. Et surtout du coup ça va permettre au Toxapex de jouer Spedef plus facilement au vu du nombre d'Intimidate dans les drafts. Ouais. Et faut pas oublier que les deux Intimidate se jouent aussi avec Moxie, ce qui peut faire des Oui. grosses offenses physiques. Du coup, tu sais jamais. Du coup on a une partie spéciale sur la gauche et une partie physique sur la droite et un mur. pour compléter ça. Ouais. Gros problème de la draft maintenant. Poseur de SR. Il y en a un. Croc. Est-ce que Toxapex obtient SR? C'est la question que Il je y a me un seul pose. de Fog. Non, il a les spikes, je crois. Ah, il obtient les spikes, donc ça fait 2 setters. Ouais, ça fait 2 7 heures. Euh, Un de chaque, on va dire. un de chaque. Il avait déjà les Toxic Spikes avec Toxapex, mais bon, Spikes. Oui. Spikes c'est quand même moins puissant que SR malheureusement. Je préfère les SR quand même aux Spikes. Hein, Moi, je déjà. préfère les spikes, perso. Team Spikes. Team Spikes dans les commentaires. Team SR dans les commentaires. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire du coup? Ouais, Spectrier, bien. Ah bah, Supérieur, Spectrier, en fait, ça peut arnaquer une game. Megamena- Certes, c'est pareil. Megamanek c'est moins fort, mais ça reste quand même pas mauvais. C'est 135 d'attaque. En fait, et Il- le double il- Intimidate qui sont très forts. Il se fait niquer dans le tir parce qu'il a pas le power creep. D'habitude, il y a les Pokémon qui sont boostés et lui il a pas de Pas boost. tant de boost. Enfin, ses boosts sont pas incroyables. Même si Alors, Croc, j'ai un tout petit oubli. Croc, Sandster, Claire et Claire, Poursuite. Alors, Poursuite c'est fort sur ce Poké. Ouais. Glaire c'est fort aussi sur ce Poké. Sandstream va pas être très utile. Glaire, ça veut dire qu'il a une glaire spam avec Serp et Croc Il peut aussi faire et une grosse Maniac para. Djibouti Wave. En vrai, il y a des trucs à faire. Hein. Il y a des trucs à faire dans cette Avec draft. Spectrier X. En fait, c'est surtout que tu sais qu'il va ramener forcément une de ses techs, mais tu sais pas sur quel Poké. Non, mais ce qui est surtout, c'est que tu sais les 6 qu'il va ramener. C'est ça le problème de la draft. Tu es sûr et Gyarados, certain si que ça me souvient bien, ça obtient pas des trucs. incroyable. Gyarados, À part- Coil, Ah, Koi. Coil, ça Bah, Koi c'est plus utile sur bah, Gyarados dans une Mega. paraspam. Mais... Ah, Koi, oui, c'est vrai. Dans une paraspam, Coil, c'est pas si Et con. Liquidation, c'est pas mauvais, hein. Bah, Vraiment, c'est- ça lui donne le meilleur stab haut. Ça peut être mieux que Waterfall. Waterfall dans certains cas. Hmm. Waterfall, j'aime bien parce que tu flinches et dans une paraspam, pouvoir flinch, je trouve ça ultra fort. Mais Ouais, Liquidation, si t'as besoin de passer des gros murs physiques, ça peut ouais, aider. un truc genre Charm et tout. Gros autre problème de la draft, bah il y a très facilement moyen de pivoter dessus et il y a qu'un seul pivot avec quoi. C'est vrai. Le Il va- seul il va Volt Switch subir le pivot de de- Megamanek, et puis Megamanek n'est pas un Pokémon qui vient souvent donc Bah, ouais, il va venir sur les En- vols, mais c'est tout quoi. en Et fait ces encore- Pokémon offensifs vont devoir tourner alors que c'est chaud quoi parce que souvent tu fais tourner tes murs défensifs pour trouver un momentum pour trouver ton Moi, Pokémon ce que je offensif. vois, c'est triple intimidate avec un pivot. C'est chaud ouais. C'est ça que je vois, et ça, c'est dur. Code knock-off présent, hein, ça c'est plutôt sympa Ouais. pour le coup. Alors les vitesses, un autre problème je pense aussi. Le problème de passer du gap supérieur au gap crocodile de 113 à 112, à 92 pardon, Ouais. c'est Bah, les 100 quoi. ouah, les 105, ces 110 là, ils se sont donnés à cœur joie. Hein. Bah, Déjà les 110 vont souvent pouvoir aller du coup creep pour supérieur modeste. ouais. Donc ça peut Et les être... 100, ils vont pouvoir aller creep Crook. Et les 100 vont pouvoir aller... Et en plus, Crook, c'est assez souvent joué à la damante.
Parce que Serperior modeste, Après, Crook c'est un bon scarf. Crook est un très très bon scarf. On le dit pas assez, mais. Et je crois que ça a scale shot ce truc aussi. Hein. Oui, ça a scale shot, Crook, je m'en souviens, c'est bon. Ouais. J'étais en train de me dire Cerf modeste. 325, donc ça dépasse les 100 de les basses 100 malheureusement. Ouais. Par contre, les 101 de speed, ça se fait dépasser. Ah, c'est combien 326. 326 Ouais. Pour les 101 Attends, mais c'est pas 100 328? Bah, regarde. Mew. Attends, Attends, je crois que c'était 324 les 100. Ah non, c'est 328, je crois. 328. Ah non, ça fait dépasser par les basses 100 Serpodest. Ah ouais. Oh, ça c'est dur par contre. Ça C'est vraiment très très dur, c'est très très dur. Ça c'est très très dur. C'est-à-dire que le Serpeur va être forcément obligé de jouer team pour dépasser pas mal de trucs. Ouais, bah pour tous les 100 quoi. Ouais, même si ça. Ah, là c'est en termes de speed c'est compliqué, en termes de hasard de contrôle c'est ultra dur. Genre vraiment il y a quasi rien. Seul truc que j'aime bien c'est le fait que qu'il y ait potentiellement triple para avec Spectrier Glaire et Waterfall Guard. Ça c'est ce que j'aime bien j'avoue. Et Après franchement je la place légèrement en dessous de la draft d'avant quoi. Parce que la draft d'avant a plus de moyens de setup des SR, des trucs comme ça qui sont chiants pour qui sont chiants et qui sont utiles dans une HO. Alors que là t'as juste Crow qui peut les poser, donc ça veut dire que t'es même pas obligé de jouer bot vs cette draft. Bah, en fait ça veut dire que si tu joues Crook, ça veut dire il aura 3 moves. Bah sauf si tu veux pas jouer SR et du coup là tu joues pas les boots quoi. Ah ouais mais si tu joues pas SR contre certaines drafts ça va être trop dur. Ça veut dire que tu peux l'adversaire sur un BO3 parce que c'est un BO3 donc ça veut dire l'adversaire il scout game 1 si ton Crook il a les SR et s'il se rend compte que t'as pas les SR sur ton Crook, bah il joue une team. Sachant que tu où peux t'as pas changer les de bots. team, ouais. Il joue une team où par exemple il a un mode 13 sans les bots avec les leftos Et sans des fogs. et sans des fogs. Aïe. Merde là c'est Aïe dur. aïe. Là c'est dur. Donc ouais. Allez, ouais, franchement en dessous malheureusement. Ah franchement je pense que ouais elle est en dessous. On en était. Après Alexro et Muntiger, on va parler de Célie. Célie. Alors, on va parler des trucs, c'est que les NFE et les LC on les augmente de leur évolution, sauf contre-indiqué. Raboot a donc les évolutions de Cinderace. Il a donc triple Axel. Il a donc accès à triple accès protéin. Alors certes Raboot ça fait moins peur, ça a aussi accès à Fake Out. Certes Raboot ça fait moins peur quand même, parce que Raboot, on le rappelle, c'est 86 d'attaque, comparé à Cinderace c'est plutôt pas ouf. Mais c'est un très bon lotière, et il faut le rappeler. Primarina, certainement l'un des modes les plus forts du tiers. Mais payé trop cher. Payé trop cher. Je sais plus, il est parti à combien? 300 je crois. 300? Je crois. Non. 290 je dirais. Quoi? Oh mais c'est vrai. Là par contre c'est vraiment scandaleux. Je n'ai plus les trucs. C'est cher parce que c'est lent en fait. C'est lent. Et franchement, même si ça tape extrêmement fort avec 126 Boom Burst Pixelate. Je pense que c'est l'un des meilleurs wall breakers du jeu. Mais c'est lent à ce point. C'est lent, donc soit tu joues Scarf, soit tu joues Specs et tu perds de la puissance quoi. Non, l'inverse. Soit tu joues Specs, soit tu joues Scarf et tu perds de la puissance. Mais tu gagnes de la vitesse. Ouais, mais c'est dur. Et même Scarf, 60 Scarf, c'est pas énorme. Hein. Z-Rain Dance la tête. Parce que tu boostes un peu Bref. sa vitesse et du coup, Burst Water rigole. Alors, ensuite, Mega Beedrill. Alors, Mega Beedrill, j'adore ce Poké parce que je crois qu'il a des ajouts plutôt intéressant. Il a Levitate lol. Voilà, il a Levitate Gros sur le truc de base, mais là aussi il a Smart Strike sur le méga. Et ça c'est intéressant. Il a Smart Strike que sur le méga? Ouais. Mais c'est pas logique. On faudra qu'on voit ça avec Utah parce que là. Bah, tu sais moi j'ai vu une méga qui avait un truc que l'autre avait pas aussi, mais bon j'avais oublié. Enfin, regardez. J'ai oublié, c'est pas grave. Écoutez. C'est peut-être parce que les épées, écoutez, je ne sais pas. Il a des épées Vidril. Vas-y, ça. Il a Magnézone, et Magnézone est un plutôt bon Pokémon puisqu'il a accès à Levitate lui aussi. Donc il a Mais je pense que dans sa draft Magnépool c'est incroyable. Effectivement. Genre vraiment, Trappe les aciers c'est vraiment son goal. Genre mais là ouais. Vidril, Kartana, Ribombi, Prima. Puis Magnézone obtient Buzzy Buzz donc il peut paralyser assez facilement. Il obtient aussi Overhit. Ça par contre Overhit. Et ça c'est le meilleur ajout de Magnézone by far. Tu peux jouer Z Overhit et tu peux quand tu jouer veux PC jouer Sol. Tu peux jouer PC Sol. En fait, putain. tu peux jouer Overhit et PC Sol. Et ça c'est fort. Ça c'est fort de ouf.
Scrafty, pas un mauvais Pokémon Scrafty, hein, on l'oublie souvent, mais le Moxie plus Dragon Dance de ce Poké est pas mauvais du tout. Tandis que Nalif s'est mis en mode L à côté de moi avec sa capuche et tout. Il a Bulk Up Amnesia, non? Avec. Non, il a pas Amnesia, je crois. Il a pas Amnesia? Non. Oh, Je crois qu'il a juste Bulk Up. Oh, par contre, il a Glaire. Il a Glaire, Oh. donc ça peut être intéressant en soutien. C'est cool. Surtout qu'il a Intimidate, genre Intimidate Glaire en Pokémon défensif. Avec Kartana, c'est très fort. Sachant qu'on oublie que ses défenses sont quand même de 115 dans chaque stat. Donc il a 65 d'HP, c'est pas ouf, mais il a 115 de défense dans chaque stat. Oh, c'est ouf. C'est un Pokémon vraiment oublié. Le problème de ce Pokémon, c'est sa speed qui est de mauvaise as fuck, mais bon. Ouais, mais la Glaire. Voilà. Rabout, on en a parlé. Alors Kartana, le breaker, mais L'arnaque. voilà. Non, en fait, Kartana, c'est l'arnaque. En fait, tu loses ta game, t'envoies ton Kartana et t'as win. Kartana n'obtient rien de bien évidemment fort avec. Il Voilà. obtient juste Slash, Non, mais qui peut permettre de faire des aides normales, mais Mais bon. t'en bats les couilles, tu joues Giga Impact. Oui, c'est ça. C'est pour ça, vraiment. Ribombi pour ajouter une sticky qui va aider forcément Primarina Oh, oui. et Kartana. Donc c'est très très cool comme pick. Mais comment t'anti-defog là? Le truc c'est que je vais en reparler après, mais la redondance des types est un peu chiante. Là, ouais, tes faiblesses vol et feu surtout. Oh, les faiblesses feu à l'aide quoi. On va revenir après. Ouais. Ouais. Et Tsarena qui est donc là pour spin, pour aider à la sticky web. Ouais, t'es obligé. C'est d'avoir un peu là son seul intérêt, puisque Tsarena n'obtient rien d'intéressant au psy. Hein. Ah, si, il a triple axel. Non, il obtient. Enfin, Ah, il a grave. il a juste Grave Apple, mais tu préfères Trop Kick des fois. Donc, Un Gravapple, c'est cool hein. c'est cool Grave Apple, mais bon, Par c'est pas, exemple, c'est pas tu vois, excellent. sur un Arcanine qui a Furcoat, tu Gravapple et derrière, bah. Maintenant, on va Je parler peux du commencer à faire problème des de cette draft. Je vais juste mettre ça. Ouais. Il n'y a pas dessert. Ah Ah oui. Il y a juste les Toxic Spikes de Mega Baby, mais tu joues jamais Toxic Spikes sur Mega Vidril. Et la Sticky de Ribombi. Ah ouais, donc le Hazard Control à l'aide. Parce que même tes deux Fog. Tes deux Fox sont pas exceptionnels. T'as ouais, juste. si T'as Tsarena, mais est-ce que tu vas sortir Tsarena à chaque week sachant que t'as Kartana et que tu as 5 faiblesses feu? Est-ce que t'as un bon corps de turn? Ça c'est vrai, c'est très très fort corps Même de tes turn. faiblesses vol. Là il y a le meilleur truc de pivot qu'on ait vu pour l'instant. Oui. Tous ses Pokémon pivot quasiment en fait. Il a 6 Pokémon sur 8 qui pivot. C'est vrai. Bon, Plus, après, Rabout Flip qui- Turn, Ouais. bah, en fait, il y a marqué TP sur Magnézone, mais tu joues Vol Switch. Et tu joues Vol Switch. Oui. Donc t'as 6 Pokémon qui tournent sur 8 et les Pokémon qui tournent pas c'est Kartana et Scrafty, donc ça va. Ouais, mais Kartana, c'est un Pokémon, tu le poses, normalement, il est censé soit Wall Break, soit clean. En termes de vitesse, on repart sur un gap un peu choquant entre 124-109 et 109-94. 109,94, ça me choque. C'est Pas moins, tant que c'est ça. moins que Serperior. Franchement, C'est moins que 113-92. Ça va. C'est chiant, ok, c'est un peu chiant. mais ça va. Le plus gros problème de la draft, je pense, c'est sur ses résistances. Oh là, c'est terrible. Regarde Le Boomers, vol, le regarde vol. Boomers vs cette draft. Boomers Vol vs cette draft. Allez. Ah, Neriverne qui se fait un plaisir. Ouais, mais tu l'affrontes pas. Et surtout, la Sun. Oh, la Sun, c'est terrible. La Sun contre cette draft, c'est by far le meilleur moyen de la passer. Hein. Non, mais. Même En- juste en les gens fait, qui jouent cette Sunny Day, en fait, waouh. le plus gros problème que je vois, moi, c'est un type acier avec la Chatchel. Genre, à l'aide. Ok, t'as Mega Vidril qui knock off et t'as Kartana qui knock off, mais. c'est dur. Un type En fait, acier un- avec un une type bonne. acier Genre qui bat- résistile. Non, un type acier qui bat Magnézone. Genre, c'est terrible. Oui, T'imagines ça, ou un petit acier qui résiste aux attaques de Primarina. Déjà de base. Bah, si tu résistes forcément aux attaques de Primarina avec Boomburst Specs, Oui. t'es forcément trop bien. Et si t'arrives en plus à lui. Et si tu juste lui mets Shell, Mais bah. t'as le Soundproof. Ouais, Métallo Oh, Proof putain. Shell, c'est Avec c'est la fort. Okaberry. Non, juste la Okaberry. Comme ça, tu Tokaberry la première overhit et après il a -2 et tu fais séisme. Ah, le truc, c'est qu'il faut déjà tester, d'essayer si tu vois si tu peux partir. Parce que si tu veux partir, ça veut dire qu'il a l'évité, donc tu tentes pas le séisme. Oui, mais tu cliques. Bah, déjà, tu cliques pour switcher sur un truc, et ensuite, tu cliques juste rapidement pour tester. Et ensuite, tu vois si c'est bloqué ou pas. Non, tu cliques et si t'es Magnet Pool, ça te fait pas passer ton tour. Oui, Ça te justement, dit, tu c'est peux ça. pas. Non, mais c'est ça, tu cliques rapidement, t'enlèves le truc pour éviter que l'autre a choisi pendant que tu cliqué sur ton switch. Mais non, mais t'as forcément envie de switch out. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Bref. Conflit Mais du coup, d'intérêt. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Mais du coup, dans tous les cas, ouais.
un truc un peu chiant aussi, c'est que ça ressemble à une sorte de bulky offense, mais ça a pas de wish pass ni de heal. À Oui, part bah. Sarena. Bah t'as ta Raboot, Non. pardon, t'as Scrafty, t'as Magnézone, t'as Sarena, ça peut aider en termes de Ah, coverage ouais. défensif. Mais Je dirais plus. Ouais, une bulky. même Primarina en SPDF, c'est pas mauvais, hein. Ouais, c'est plus une bulky haut, mais ouah, c'est bizarre quoi. C'est une offense quoi. C'est pas une hyper offense, mais c'est une offense quoi. Après, Je sais pas, je plus, sais y a pas. pas de défense Planète face. C, planète B, je sais pas. ce qui me fait rire, c'est qu'il a deux aciers, aucun des deux n'est vraiment défensif. À part Magnézone Levitate qui est vraiment fort, mais comme j'ai dit dans sa draft, t'es obligé de jouer Magnépool, sinon juste les aciers ils arrivent sur ta gueule et Mm. bah, GG Wellplay quoi. Ensuite, du coup, après Célie, on va essayer d'avancer. On a, je me suis trompé de page, Crowlight. Avec le Crow. N, n'oublie pas, le N. Crowlight. Alors Landorus, Non, c'est. c'est Landorus T. Non, c'est Landorus C'est Landorus. incarné, c'est son S. Ah oui, my bad. Donc Crowlight. Bah, eh bien. On a une. On n'a pas une psy spam, mais on a encore de Psychic Surge qui est sympathique, hein, avec les Lucha. J'arrive pas à comprendre c'est quoi ça. Alors, en fait, le truc que je trouve bizarre, c'est Gliscor Landorus. Pourquoi pas? Parce que... Avec Lucha, parce qu'on n'avait pas assez de faiblesse glace visiblement. Ah, bah là, la Avec faiblesse. Golet, Avec parce qu'on n'avait Golet. pas assez de faiblesse glace visiblement. Avec Avec mes- Tyrant. Avec Mega Gyarados, parce que quand tu es normal aussi, tu aimes bien. Hein. Oh mon dieu, mais quoi? C'est spécial. Hein. C'est Frogadier en plus, si tu veux taper du électrique, c'est sympa. Hein. Freeze Après- Dry après- against this après- draft. On oublie, mais il a l'une des meilleures résistances au ball beam du jeu, qui est Rotom Hit. On l'oublie souvent, mais Ah là, mais ça là, pèse. là, le ball beam, tu t'en fous, tu tapes juste glace. Hein. Là, le, Ah oui, c'est le vrai. coverage électrique. Oui. Oui, bah, je vais jouer glace. Hein. Oui bah un. Vous m'excusez Oui bah un. Léviator. Oui. Bah, je vais jouer glace. Glace combat. Ouais, non, Non. glace combat, c'est pas ouf. Combat, Hein. c'est nul. Glace. Glace élec, oui, si tu veux. Hein, ou glace plante. Glace. Abomasno top tier. Ah, ya. Incroyable. Ah, ya. Ah, les faiblesses se redompent pas trop, ça va. En fait, Ah bah un type glace quoi. sur un plan offensif, on est sur une belle offense quand même. Hein. Ah bah c'est une Les flying spam. Gargados, le chat, les Landorus, c'est une quoi? C'est une flying spam. C'est une flying spam plutôt bonne, sachant que le type vol, pour l'instant dans les autres drafts, n'est pas résisté. Ah bon. Donc ça peut faire très très chier. Frogadier Protéin obtient Badibad et Flipter, Oui. donc c'est pas mauvais. Amongus, ça obtient pas. Attends. Sapicide non? Sapicide, ouais. Ce qui est très très fort, Sapicide. Pour rappel, Sapicide est un move de 100 de puissance du type plante qui pose les Leafseed. Ouais, c'est le move de Amongus. Amogus. Sapicide, voilà. Avec Régénérateur, c'est excellent. Et Et faut pas oublier que c'est que C, hein, ça vaut que 30 points. Et faut pas oublier qu'Amogus a une bonne attaque. Genre, il me semble qu'il a une meilleure attaque qu'Attaque. Non, il est à 85. Ouais, mais en vrai, Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Il a accès à ce Stomping Tantrum, il peut faire des trucs. Sur l'attaque Ouais. physique, il peut faire des trucs. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est cool. Rotomite, très bon Pokémon. Mega Gyarados, bon Pokémon. Lucha sous Psychique Terrain, c'est pas le meilleur terrain pour Lucha. Parce que tu préfères l'électrique, souvent. Pas pour booster la def. Tu préfères booster la def que la SPDF. Ouais, mais en vrai. Mais ça se vaut. Je sais pas. Bah en fait, Psychic Moi, Surge, ce qui je est bien avec trouve le- Psychic Surge, c'est que tu te fais pas avoir par des quick attack aerialate de Il Pinsir vole. Mega. Il vole. Oh, il peut se faire avoir par Il est Cookie. pas protégé. Oh putain, le Pinsir Mega contre sa draft. Oh putain. En fait, je pense que le meilleur terrain, c'est les Gracie. Parce que tu boostes les attaques plantes, mais tu t'en bats les couilles. Alors que là, avec le psychique terrain, bah tu boostes les attaques psy qui défoncent ton Lucha. Bon bref, on reviendra sur ce débat une autre fois. Si vous voulez qu'on fasse un débat sur cette chaîne, Débat Lucha. débat draft, Débat Lucha. draft Alba. C'est draft Alba, draft Alba. Draft Alba. Shout out to Alba. Mais ouais. Tyrant, c'est un Pokémon pas exceptionnel. Hâte de voir ce qu'il va faire parce que 30 points de style. Ouais, c'est ça, c'est 30 points de style. Franchement, 30 points de style là pour le coup.
overall, la draft manque d'un gros top tier rapide à part Lucha. Bah en fait, En fait, Lucha a besoin d'Unburden pour s'activer, donc t'es Oui. obligé de mettre son item. Le truc, c'est qu'à côté, t'as des Pokémon genre Spectrier, Deoxyspeed, Greninja H, ouais. qui sont plus rapides de base. Après, Lucha Unburden sera sûrement plus rapide qu'eux à la fin, donc Oui. on s'en fout. Le truc, c'est que après, les autres Pokés sont plus lents. Vraiment lents. Forcément. Landorus va apprécier le fait que Serp, par exemple, il y a un Certes gros modeste, gap, ouais. mais c'est tout. Frogadier 97, c'est pas mal parce que ça dépasse souvent les 90 des autres bases adverses. On n'a pas vu de 98 ou des trucs comme ça. Ouais, mais Frogadier, c'est- Les Discord, ça va dépasser aussi, mais c'est pas rapide en soi. Hâte de voir le Mega Gyarados Dragon Dance qui peut vraiment aider dans cette draft pour le coup. Ouais. Euh, Mais encore une fois, c'est du setup. les Gliscor Agility, ouais, c'est une setup spam en soi. C'est une setup Flame Spam. Voilà, c'est ça cette draft. C'est une setup Flame Spam. Oh mon dieu. Pas de lacunes à avoir au niveau des SR, des Defog et du Turn. Il y a de tout et c'est très très bien. Bah, il a que des types vol, donc forcément. Bah, il a des types vol et il a 2 types sol SR. Le problème, c'est ça aussi, c'est peut-être un peu ça. C'est que Landorus et Gliscor se ressemblant trop. Oui. Peut-être il est obligé de s'en sortir qu'un seul des deux, donc Ouais. tu sais pas auquel te préparer. Soit tu te prépares à l'offensif Landorus, soit tu te prépares au défensif Gliscor. Ouais, mais est-ce que t'as envie de jouer 2 Fog SR sur Landorus? Bah déjà ça a pas des fogs, si ça a des fogs. Bah oui, c'est comme Landorus T. Mm. Il y a 2 Fog, mais t'as pas envie de jouer 2 Fog SR sur Landorus. Mm. Alors que sur Landorus I, tu peux, mais là, ça me paraît pas ouf. Ouais, écoute ça. Un peu compliqué. En tout cas, cette draft quand même, je sais pas si elle est légèrement au-dessus des autres, mine de rien. Je sais pas, je préfère quand même la draft de Segui. C'était laquelle? La draft avec Primarina. Je préfère cette Ouais. draft, Parce qu'il y a une synergie en fait. même si la redondance défensive est fatale, pas fatale mais chiante. Bah comme celle-là en fait. Mais là il y a une Là, idée. c'est une idée de flying spam. Là, je veux dire, tu peux pas jouer Kartana et Tsarina en même temps. Là, Non, tu peux mais pas jouer. Dans cette draft je préfère parce qu'il y a une idée de corps avec Magnézone qui trappe les aciers et derrière t'abuses de ça. Mais là il a vraiment trop abusé en fait. Je trouve. Ouais. C'est un peu ça le souci, mais après ça peut passer. Hein. Après, en termes de niveau, on connaît plus Crowline. On sait qu'il va être peut-être plus performé, mais personnellement, je préfère la draft de Silly. Ouais, moi aussi. Je pense que pour l'instant, on est sur un Silly, Crowline, Tiger et Alex Crow. Ouais. Mais à voir avec le dernier joueur, Oh. Amphinobi. Oh, Amphinobi, le spammer de la MCL. Alors déjà, C'est le KT move. le Garchomp méga très cher. Ouais, mais la Dragon Dance. Méga garçon. Il a la Dragon Dance. Alors le Hippodone qui est pas valide, on va savoir pourquoi. Parce qu'il est. Il est juste mal écrit. C'est une sand spam. C'est une sonde. Pourquoi j'ai dit sand spam? Je sais pas. C'est une sand très respectable. Ouf. Extrêmement. Alors là. Hippodone Je plus pense méga que ça va être Garchomp, la c'est meilleure draft de la poule. Très sincèrement. Rien qu'à voir la tête. Bon. On enlève ce pic. On enlève Shedinja. Non, je suis pas d'accord pour le meilleur draft de la poule. Et je reviendrai Ok. pourquoi. Mais je te montre. Ah oui. Voilà. Après, ça se discute, On commence Méga par Garchomp. Mégachomp. Méga Nopia Dragon Dance, et c'est certainement le meilleur ajout qu'on pouvait lui Il a faire. rousse. Et là, il a rousse Faut aussi. pas oublier qu'il a. Putain, il a rousse, c'est vrai. Il a rousse avec Sand. Et là, Sand Force plus l'Hippodone qu'apporte la stream, le Garchomp va taper extrêmement fort. Ah Déjà bah que là, le ça va Garchomp tape piquer, hein. très très fort. On parle d'un Poké qui a même 170 d'attaque, 92 de speed avec Dragon Dance. Il a Scale Shot Il a Scale Shot pour se booster en vitesse si vous voulez taper Bah, même. tu peux SD Scale Shot en fait. Tu peux SD Scale Shot, c'est très fort, c'est très très C'est- fort. Il y a Il a un bulk. Le problème c'est de se faire bloquer par Togetic, mais ça c'est c'est Ah, il a normal. Pidjab. Ah il a Pidjab, c'est vrai. Ah, il a Pidjab et il aide. Ah Togekiss Et Stone Togekiss avec la Poison Berry. Il a Stone Edge Ah il y a Stone. avec Sand Force. Oh putain. Oh merde. Bon, Hippodome ça obtient quoi? Régénérateur. À l'aide. Mais tu joues à jouer Sandstream ici, donc tu gâches un peu le potentiel de l'ajout. je pense que Mais c'est une option. c'est une option. C'est ça, Hippodone. T'es pas obligé de jouer la sonde avec mes T'es pas obligé. Voilà, ça obtient Oh, la ça obtient Shore Up surtout. Oh le Shore Up. Il a le Spikes.
C'est excellent comme pic Hippodon, hein, vraiment. Je crois que c'est A tiers comme pic. C'est A+, c'est même pas A tiers, c'est A+. En même temps, t'as Tellement vu la c'est force fort. du Poké. Ah, c'est très très fort. Mandibuzz, excellent Pokémon défensif, même si ça n'obtient pas de boost énorme, c'est En très vrai, il utile. y a un truc que j'adore avec Mandibuzz, c'est Overcoat. Parce que du coup, il prend pas les dégâts de la cendre. C'est ce que j'aime bien avec Mandibuzz aussi, c'est ce que j'allais dire. Itran, Bon, c'est toujours un Pokémon très solide, Itran. surtout en sand, et là ça obtient Speak, Spikes aussi, Speak, ça obtient Speak. Speak. D'ailleurs, on va remettre les Spikes au lieu de la Sticky Web ici. Lycanroc. Alors, Lycanroc, c'est un choix compréhensible ici puisqu'il a Sandrush. Ouais. Généralement, tu préfères les Lycanroc Dusk ou Lycanroc Night. Lycanroc Night, c'est parce qu'il obtient un Muxi dans cette draft. Ouais. Mais là, le Lycanroc avec Sandrush, ça se comprend. Oui. Ça obtient Stakeout aussi, donc ça peut faire, Ah, ça peut faire des bons ça dégâts. peut faire un des petit dégâts, Stone surtout Age, que là, il a Stakeout poursuite. Ah oui. Ça sert à rien Stakeout poursuite puisqu'il est en train de switcher, donc ça ne fait pas le boost Stakeout. Oh, c'est nul. Oh, je suis déçu. Alors, chez Ninja en sand, J'avais dit qu'on avait passé 30 minutes sur un pic. j'ai pas envie de penser 30 minutes dessus, on va dire que c'est Nul. intéressant si tu n'as pas envie de jouer sand. Et tu peux jouer les safety goggles. Ah ouais, bah du coup, t'as pas les bottes. Oh, trop bien. Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est soit t'as les bots, soit t'as les safety goggles, donc c'est très chiant. Ah, mais c'est pour Hippodon Régénérateur. Gros steak. Mais voilà, mais on l'a compris. Ensuite, Ouais, mais du coup, si t'achètes, tu sais que le Hippodon est régé fort. Ensuite, Cactuon. Alors, je ne sais pas si Sandveil est autorisé avec les sands, je crois que non. Il a pas Sandrush en MC. Mais il a Sandrush en Ouais. MCL avec Sapicide. Donc c'est un excellent pic de sand au final, puisque ça fait un type plante fort en sand. Ouais, Et il a du Water coup, ça, Absorb ça, en plus. ça a Mine de Water rien, Absorb. Donc ça, en fait, ça va battre les Water que Mega Garchomp ne peut pas battre. Par exemple, les Bulky Water. Genre des cunes ou des trucs comme ça, des Bah, Milo, des Primas. Le Prima du tiers. Hein. Après, Prima, Megachomp le dépasse et il peut pas vraiment switch in dessus. Parce qu'il a pas une bonne défense. Mais en vrai, des trucs genre Cune, Milo, Ouais. gros même. Ensuite, Crustle. Crustle s'obtient quoi en MCL? J'ai un doute. Bah, Crustle c'est fort parce que 100 plus Sunrush c'est pas mal. Ça obtient Solid Rock. Oh bah. Crabhammer. Solid Rock plus Crabhammer. Ah ouais. Crabhammer, c'est cool pour passer les sols. Hein. C'est un très bon pick, Crustle. Et puis ça peut toujours arnaquer une game. T'es obligé de te préparer à Crustle. Weezing, c'est pas mauvais, Weezing. Ça lévitate. Ça C'est Levitate. une bonne Resi Fight. Alors, le dernier pick Shiftry, je suis. Il a Ouais. Il a pas Badibad. Il doit avoir Badibad. Ah non, même Défiant. pas. Parting Shot, poursuite. Ah, il a Parting Shot, ça le fait en vrai. Et la défiante, c'est Je un suis pas anti-défense. forcément sûr que ce soit le meilleur pick pour cette draft. Peut-être pour les Counter Sun. Mais il n'y a pas de Sun en face adverse donc. Mais Counter Sun avec Shiftry. Genre c'est un type plante donc du coup tu viens même pas sur attaque feu. Ouais, Genre, je sais c'est pas. un peu. En fait, je sais pas, on dirait un. Surtout que t'as Itran pour contrer les Sun quoi. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est au cas où il y a Scorching Sand en fait. Non, mais je sais pas, genre je comprends pas le pick Shiftry là-dedans. Surtout que t'as déjà Mandibuzz en dedans. Ouais. En fait, t'as déjà Cacturne. Pourquoi pick Shiftry Je sais, j'ai trouvé. C'est le deuxième défogueur de la draft. Ah. Mais je pense qu'il y avait mieux à choisir parce que Shiftry et Mandibuzz sont tous les deux type Dark. Ouais. Genre là-dedans, une petite forme de Rotom là. Bah, Rotom Ghost, J'aurais pas dit non. Rotom Frost. Oh, Rotom Frost. Ouais, Rotom Frost. Rotom Frost. Bon, ouais, bref. Incroyable. En tout cas, poseur de SR partout, poseur de Spikes partout, même dans ton trou. Défogueur léger parce que c'est Mandibuzz, ça va être forcément jouer Defog. Et Shiftry, bah tu le joues une fois sur 40. Ah oui, d'ailleurs, faut pas oublier que dans les Spikes, il y a pas marqué, mais il y a Hippodon en Etran. Oui. Le gros problème, c'est le pivot dans cette team. À l'aide. Une sand sans pivot, c'est chaud des fois. Hein. T'ajoutes. En fait, les pivots, c'est Mandibuzz Z-Turn et Shiftry Parting Shot. Waouh. Waouh. Je sais pas si Gros Lycanroc a momentum. Parting Shot. Je crois pas qu'il a Parting Shot, Lycanroc. Pourquoi il apprendrait Parting Shot? Ouais, je sais pas, c'est un chien, donc dernier mot. Genre Nemelios a Parting Shot. Ouais, mais c'est un chien caillou. Bref. Ouais. En termes de speed, bah, c'est une sand, donc on va pas trop juger en fait. Parce que bah, il a beaucoup de sand rush. Beaucoup, il en a 3. deux. Ah ouais, il en a que 2 en fait. Il a du sand rush, il a Garchomp Dragon Dance, c'est pas mal. C'est En fait, pas. c'est pas mal. Mais c'est pas excellent. En fait, t'as peu de vitesse immédiate quoi.
En fait, le seul truc, c'est que t'as peu de vitesse immédiate et t'as peu de vitesse immédiate présente. Je veux dire, t'as Lycanroc, Cacturne, Méga Garchomp. Non mais Méga-champ c'est pas Et immédiat. non, mais oui, c'est ça. C'est pas immédiat. En fait, la vitesse immédiate n'existe pas dans ce truc. C'est que Lycanroc. Et Lycanroc, c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Ça va pas sortir toutes les games. Est-ce que Lycanroc avec le boost de Spelef de la Sand peut switching sur Boomburst I relate. Sûrement. Franchement, oui. Rock ça résiste Fly? Ah pas sûr. Hein. Oui. Oui, ça résiste. Oui Fly. ça résiste Fly. Non, Ah non, mais regarde. Oui non ça résiste Fly, je suis sûr. Touloum, touloum, touloum. Oh, première fois que je te demande si un type résiste à un autre. Et une première fois que j'ai raison. Incroyable. Tiens, je viens de me rendre compte que la musique s'est arrêtée. Bah, vous n'aurez pas de musique pendant un petit moment. Terrible. Terrible, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, en vrai, après, il a quand même pas mal de faiblesses. Hein. Oh, la faiblesse fight. Oh ah, Faiblesse fight ice. c'est pour ça que j'ai pointé que Weezing était une bonne resist fight. Parce que là, à l'aide. Ah, c'est une sorne après, donc les faiblesses, normal qu'elles se couplent. Oui, mais je veux dire. normalement, t'es censé pique. Genre, à la place de Torgalis, t'es censé prendre un truc qui aide à la resist fight. Quoi. Et là, tu ajoutes une faiblesse classe et une faiblesse combat et une faiblesse vol. Aïe. Et même une faiblesse fée. Ouais, c'est pas comme si t'avais 1 milliard de resist fait non plus, quoi. Et d'ailleurs, le problème de cette draft aussi, il n'y a pas de fée. Y'a pas de ferry. Genre, pour Méga Garchomp, avoir un fée avec Itran en plus, genre le corps Méga Garchomp, Itran plus Ferry, c'est fort, hein. Bah, Itran, t'as besoin d'un Wish Pass, non? Enfin, t'as pas besoin, mais c'est cool d'avoir un Wish Pass avec Ça a Itran. pas de Wish Pass dans cette draft, alors que c'est une draft. Ouais, c'est une draft stand après, donc t'as pas forcément besoin de Wish Pass. Ouais, mais avec Itran, genre, je sais pas, en vrai, t'as quand même envie d'un ferry, quoi. Ouais, ça a pas de water, Au moins, pas de bulky En vrai, water. t'aimes bien avoir un ferry, au moins pour le deny, pour que ton champ ait plus de facilité. T'as pas de bulky water, genre, enfin. T'as pas de water tout court. Non, mais t'as pas de water tout court, c'est ça, t'as pas de bulky water, t'as pas de water. Et t'as pas de ferry. Ça manque des trucs. Ah, ça baisse. C'est pour ça que je me dis que c'est après Célie, Ouais. tu vois. Je me dis, tu vois, ça fait Célie. Ah, bah attendez, vous savez quoi? Classement final de la draft. Ouais. Après discussion, on n'a pas discuté. On n'a pas révisé, merde. Je mettrai. On va faire deux classements, hein, mon classement et son classement. Et après, il va falloir qu'on arrête cette vidéo quand même au bout d'un moment. Parce qu'une vidéo de 45 minutes de prono, C'est pas possible. c'est beaucoup. Carton jaune. Mon classement. Célie. Ah, c'est une classement en termes de draft pur. Hein. Oui. Sachant que les 3 premiers se qualifient, ça veut dire que les 3 premiers sont pour moi qualifiés. Célie, Crowline et Amphinobi. Et ensuite Moon Tiger à l'Expo. Ouais. Attends, t'as mis Croc avant Amphi? Ouais, Moi j'aurais fait l'inverse. ça se discute, mais pour moi, tu vois, Ouais. le truc c'est que sur Crowline, attends, il est où Crowline? Il est juste en dessous, c'est très bien. Crowline, il a des faiblesses certes, mais il va profiter de la scène d'Amphi. Comment? Bah, il a Landorus Sheer Force et Sand Force. Mais tu joues pas Sand Force quand t'as Sheer Force? Non, mais il a Gliscor Sandveil que lui peut utiliser parce qu'il a pas de Sandstream. Sandveil est ban si tu joues Sandstream. Mais si tu joues contre un Sandstream, tu peux jouer Gliscor Sandveil. Non, en vrai, notre rôle, c'est vrai que Discord va être dur à passer pour sa draft. Ouais, et en fait, je sais pas, je trouve que la draft de Crownlight a plus de chances contre Amphinobi. Ouais, mais je trouve la draft d'Amphi meilleure perso. Mais après, c'est parce que j'adore Sand. Ça, c'est. Je suis matrixé par Sand. Je sais pas, les problèmes de faiblesse, les problèmes de. Je suis matrixé par De Sand, vitesse, les maîtresses de vitesse immédiate, le fait qu'il n'y a pas le meilleur truc de stand qui est Escadrille du coup, vu qu'il est avec la draft c'est Megatira, Ouais. le fait que les aciers volent, genre Skarmory ou Corviknight, c'est chaud à passer hein. Itron. Bah il a body press le Corviknight maintenant, c'est il fait, je sais pas, moi le vrai ace de cette team je trouve que c'est Crussel, à part Magalarchamp hein. Oui. Je trouve que c'est Crussel. Crussel va être très chiant hein, pour les drafts adverses. Ouais. C'est pour ça Mais que je le placerais haut en fait. est-ce que tu passerais avant Moi, je le place avant. Après, tu. Bon, du tu fais le coup, classement, mais... au final, si on combine nos deux trucs, Célie reste au-dessus. Célie, pour moi, c'est la meilleure draft. Est-ce que c'est le meilleur joueur? Je ne sais pas. Je sais pas. Célie, deuxième position ex aequo, Crowline, Amphinobi, et ensuite Moon Tiger, 4ème et Alexro, 5ème. Après, on est d'accord sur ceux qui vont passer. Oui, c'est selon vrai. nous. Selon nous, c'est ces trois-là qui vont passer. Après, Moon Tiger et Alexro,
peuvent. Ils ont des hyper offenses qui peuvent Oui, créer une surprise. mais tu peux toujours mais arnaquer avec Over... une offense. Oui, c'est ça. Mais overall, je trouve que c'est Célic, Rollin et Tanfinobi qui vont passer. C'est d'accord. Voilà. On a fini? On a fini la poule ailée. Incroyable. Après 45 47 minutes de tournage. Allez, Bon, sur ce, donc vous avez cette première vidéo ou cette deuxième vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, si on sortira celle-là en deuxième après la poule bleue. Je pense qu'on la non, sortira non, en premier. on fera fini ou lélé en premier. Ouais. Et après, Donc je pense qu'on fera les liens en premier. La prochaine vidéo, ce sera sûrement fini du coup, la pôle finie. Ouais, Et puis pour les pôles Boulou et pôle Coco, vu qu'on est dedans, chacun fera la poule de l'autre. oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez-la en x2. Regardez-la. Je mettrai une vidéo, regardez-la en x1,5 au tout début. Bonjour, nous vous conseillons de regarder cette vidéo en x1,5. J'essaierai de trouver comment on met des chapitres aussi. Ouais, je vais regarder ça. Mais voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Alors, On sait rejoindre jamais. les Discord. On mettra les deux Discord. Celui de On mettra la- les deux Discord de la effectivement. Miaus League. Merci d'ailleurs à Uta et Oya d'organiser ce tournoi. Hein, et on le remerciera jamais assez. En attendant, c'était Emo. C'était Naliv. Merci d'avoir été sur les Poké Pairing. Tchuss!